Bienvenue dans le premier épisode de la Cave à contes. Aujourd'hui, nous allons lire un conte tibétain. La canine du Bouddha. Dans une bourgade du Tibet central, vivait un marchand qui s'était notablement enrichi en commerçant avec l'Inde. Il menait, tous les ans au beau jour, une caravane de 30 yaks chargés de laine, de sel, de turquoise, de lapis-lazuli, et s'en revenait avant la chute des premières neiges, avec une cargaison d'épices, de thé et de cotonnade. Rien de bien original, car c'était la base du commerce, que d'exporter ce dont regorge un pays et d'y importer ce qui est rare, et vice-versa. Mais la différence de la plupart de ses riches confrères, malgré les dangers d'un si long voyage, à travers des cols escarpés, infestés de bandits et de démons, notre marchand faisait le déplacement. Il ne laissait à personne d'autre que lui le soin de marchander. Il était en effet un négociateur redoutable et se méfiait des commissions occultes que prend tout intermédiaire, ce qui augmentait considérablement ses bénéfices. Sa pieuse mère, qui ne lâchait jamais son moulin à prière, lui faisait promettre, à chacun de ses départs, de lui rapporter une relique de la terre sainte des bouddhistes. Et à chaque retour de son pèlerinage profane, au grand désespoir de la vieille bigote, le fils oublieux, et sans doute quelque peu avaricieux, n'avait pas tenu sa promesse. En réponse aux reproches maternels, il prétextait alors les tracas du négoce, les dangers de l'expédition, la rareté et le prix exorbitant d'une relique authentique. De retour d'un ultime voyage, le commerçant sembla pris de remords, à moins qu'il ne craignît de devoir endurer encore les jérémiades de sa vieille mère, qui, avec l'âge, se faisait de plus en plus acariâtre. Inspiré par la contemplation de la carcasse d'un chien qui blanchissait sur le bord du chemin, il eut une idée lumineuse pour réparer son oubli et donner un peu de joie à sa chère maman. Ce serait un pieux mensonge. Avec son sourire malicieux, il prit une pierre, fit sauter une dent de la mâchoire canine, l'enveloppa dans un morceau de brocart et enferma le tout dans une boîte de santal incrustée de nacre. Après les salutations d'usage, le marchand offrit à sa mère le coffret de bois précieux en prétendant qu'il contenait, inestimable trésor, une dent de Bouddha Shakyamuni en personne. Il ajouta au passage qu'il l'avait d'ailleurs acheté au prix d'or. Il faut dire qu'il était passé maître bonimenteur en digne représentant de sa corporation. La bigote fondit en larmes de joie, se confondit en remerciements, allant même jusqu'à embrasser les pieds de son fils. Elle plaça ensuite la vénérable relique sur l'autel familial. Il fit force d'offrandes, d'encens et de gâteaux rituels. Elle y invita ses voisins à venir adorer la dent du Bouddha. Et la maison résonna du son continu des mantras, moulins à prière et chapelets. La demeure de la vieille devint un lieu de pèlerinage. Et un jour, dans la faible lueur tremblotante des lampes à beurre, sous les yeux illuminés des dévots, la fameuse canine du Bouddha, objet de tant de ferveur, se mit à briller comme un verre luisant. Cet éclat surnaturel rehaussa le prestige de la dent. Il n'y avait plus aucun doute possible. C'était bien une relique authentique. La foule des pèlerins avec leurs offrandes permit de lui construire un temple. Comment la véritable origine de cette relique fut connue? Sans doute qu'un caravanier, témoin du geste du marchand, au soir de sa vie, se libéra du secret trop lourd à porter. Il le révéla, sous le sceau de la confidence, à sa femme ou à quelques compagnons de beuverie. Et c'est bien connu, quand la parole s'est envolée, même le plus habile chasseur ne peut la capturer. L'histoire finit par s'inscrire en lettres d'or dans la tradition orale et devient proverbiale. Et voilà pourquoi au Tibet, on ne dit pas que la foi soulève les montagnes, non. Devant les colosses de l'Himalaya, on se contente de dire, plus modestement, que la foi peut faire briller même la dent d'un chien.